La Vendée a compris qu'elle avait des atouts, mais comme tout autre département. Nos atouts chez nous, c'est d'une part le vent, d'autre part le soleil. Et donc nous sommes capables aujourd'hui, grâce aux technologies nouvelles, de transformer le vent en une énergie électrique avec l'éolien, le soleil en une énergie électrique avec le photovoltaïque. Nous avons aussi cette chance d'avoir un département avec une agriculture d'élevage forte, et nous sommes capables de transformer ces produits méthanogènes en un gaz qui est utilisé aussi pour les mobilités. Donc nous avançons, nous produisons, mais une fois produit, nous mettons aussi à disposition de nos habitants ces énergies. Pour les poids lourds en particulier, le biométhane. Nous mettons aussi à disposition cette énergie électrique la nuit en particulier avec notre éolien, entre midi et 14 heures pour le photovoltaïque quand nos entreprises sont un peu plus au ralenti, pour toutes nos voitures électriques. Et enfin, nous nous sommes lancés dans la production de cette énergie d'avenir, une énergie totalement décarbonée. À partir de l'eau de mer et de l'éolien, nous fabriquons l'hydrogène. Et j'ai cette immense chance aujourd'hui de montrer aux Vendéens, je me déplace au quotidien avec un véhicule hydrogène totalement décarboné, qui ne fait plus de bruit, et avec une énergie que nous n'importons pas de Russie, mais que nous produisons localement. En résumé, aujourd'hui, les départements de France peuvent produire local et consommer local en ce qui concerne leur énergie. Tous les départements de France ont du potentiel. C'est vrai pour la biomasse, c'est vrai pour l'hydroélectricité, c'est vrai pour le soleil, c'est vrai pour le vent. Tous les départements de France ont la possibilité de produire de l'énergie renouvelable sur leur territoire, plus ou moins, mais c'est sûr, il y en a la possibilité pour tout le monde. Et donc ça, c'est la traduction très concrète de cette transition énergétique à partir des énergies renouvelables qui s'inscrit dans nos territoires et qui permettra cette acceptabilité dont nous devons être porteurs, nous les élus. Cette augmentation des tarifs va nous permettre de faire de la pédagogie. Et on le voit d'ores et déjà. Les premiers sondages montrent que 85% des Français considèrent qu'on peut mettre le chauffage désormais à 19 degrés. C'est donc bien qu'il commence à y avoir une prise de conscience. Nous allons devoir, les uns et les autres, faire des efforts. L'énergie devient un produit rare, cher, et qui doit être économisé avec cette sobriété que nous souhaitons. Et en France, on peut encore faire des efforts. Comme pour nos produits agricoles, on a l'habitude de dire que nous pouvons produire local et consommer local. Eh bien, sur l'énergie, on peut se l'appliquer. On peut, dans chacun de nos départements de France, produire de l'énergie localement et la consommer localement. On donne du sens au territoire. On donne aussi de la richesse au territoire, puisque en développant ces énergies localement, c'est aussi de l'emploi. C'est aussi de la richesse locale que nous développons et donc nous donnons du sens. Très concrètement, par exemple, si je prends l'exemple de la Vendée qui va développer un projet éolien offshore au large de l'île-Dieu et de Noirmoutier, nous avons expliqué aux Vendéens que pour un département touristique comme le nôtre, bien sûr, nous verrons ces points rouges la nuit au large de nos côtes. Mais ce sont 2 milliards d'euros qui vont être investis localement. Il va falloir entretenir. Ce sont des emplois locaux qui vont exister, une chance supplémentaire pour nos territoires. Et c'est vrai pour le photovoltaïque, c'est vrai pour l'éolien, c'est vrai pour la méthanisation, c'est vrai pour la biomasse. Et donc il faut que nous arrivions à partager avec nos habitants cette idée de cette production locale qui est une chance pour nos territoires et en même temps une opportunité pour le développement de nos emplois locaux. J'en suis intimement persuadé et nous en avons fait la démonstration.